parler du mystère de l'espérance. Parce que bien sûr que il y a un coût pour se tenir dans l'alliance avec Dieu. Il y a un coût pour rester avec Dieu. Il y a un coût. Mais le coût, lui, Jésus l'a payé. Il a payé le prix pour que nous puissions entrer dans l'alliance avec lui. Et c'est Zacharie qui va dire « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion », c'est de nous dont il s'agit, pas seulement d'Israël. « Poussez des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. » Et c'est pour nous, ton roi vient vers toi. Il vient vers toi, il est là, il vient. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Oh, et Zacharie, vous savez quand est-ce qu'il vivait, Zacharie? Il n'a pas connu Jésus, hein. Mais il a raconté sa vie. Ça s'appelle prophétiser. Il a prophétisé, Zacharie 9, verset 9, pour ceux qui cherchaient la référence. Mais Zacharie, il voit déjà le roi qui va rentrer sur un ânon. C'est l'histoire de Jésus. Et voilà ce qu'il écrit. « Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem, les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. » Vous savez que le territoire d'Israël s'étendait à l'époque du Nil à l'Euphrate, hein, de l'Égypte jusqu'en haut de la Mésopotamie, la Turquie actuelle. Donc aujourd'hui, ces textes sont toujours d'actualité. Et Zacharie va continuer en disant, pour ce qui te concerne, c'est de nous dont il s'agit aussi. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause de l'alliance que j'ai conclue avec toi par le sang. Eux, ils avaient les sacrifices à cette époque-là des animaux. Nous, c'est fini. Aujourd'hui, c'est Jésus qui a été le sacrifice pour nous. Quand on a parlé de l'agneau tout à l'heure, c'est de Jésus dont il s'agit. Ce Jésus qui va donner sa vie pour nous une fois pour toutes, plus besoin de sacrifice. Il donne sa vie pour que nous puissions sortir de la fosse du péché, de la fosse du pouvoir du diable, que le diable a sur nous, et qu'il est obligé de lâcher lorsque nous sommes en Christ. En Christ, Satan perd son pouvoir. Jésus nous redonne l'autorité et le pouvoir de pouvoir ne plus pécher, et plus que ça, obéir aux commandements que Jésus nous donne dans sa parole. Ouais. Évidemment par le Saint-Esprit, parce que sinon je serais dans le légalisme. Ouais. Revenez à la place forte, et c'est de ce verset-là dont je voudrais vraiment parler. Revenez à la place forte, plein d'espérance, vous les captifs, car encore aujourd'hui, je le déclare, je vous rendrai au double. Ça veut dire que pour nous, on est encore captifs de certaines choses, mais Dieu nous dit, restez dans l'espérance. L'espérance de savoir que vous avez un royaume qui arrive, même s'il n'est encore pas totalement installé à l'extérieur de nos vies, il est déjà à l'intérieur de nos cœurs, ce royaume. Son nom, c'est Jésus, c'est le nom de son roi. Et le royaume, il est revenu au travers de Jésus. Lorsque Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas seulement Jésus qui vient, mais c'est tout son royaume qui vient avec lui. Waouh, ça fait beaucoup. Hein? Il faut réaliser que ce n'est pas seulement Jésus revient dans ma vie. Non, il arrive, lui, avec tout son royaume, avec tout son gouvernement, avec tout ce qu'il est déjà aujourd'hui. Ok. C'est ce dont il s'agit dans cette saison que nous traversons. Je viens de lire ce verset, mais je voudrais aller sur « Retourner à la forteresse, captif, plein d'espérance ». Car aujourd'hui, ce aujourd'hui, il est toujours pour aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, Dieu le dit, je vous rendrai au double, le double de votre prospérité antérieure. Donc Dieu va nous rendre au double de ce que nous avons aujourd'hui. Et le commentaire de la Bible amplifiée dit ceci, nous devons en tant que prisonniers de l'espérance, et c'est là où j'en arrive à ce verset, nous laisser capturer, c'est plus juste, remplir par son espérance. Il y a besoin d'être rempli par l'espérance. C'est pas un vague espoir, l'espérance. Hein.
Oh ben j'ai l'espoir que demain il va peut-être faire beau. Non, la météo l'a déjà dit, puis de toute façon l'espoir, ben, peut-être que ça sera peut-être pas. L'espoir, c'est, tu sais pas. L'espérance, ça n'a rien à voir avec ça. L'espérance, c'est la certitude que ce que Dieu te dit, même si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. L'espérance, c'est une certitude, c'est une conviction. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Oui, mais il faut avoir l'assurance de ce que tu espères. Ça, c'est l'espérance. L'assurance des choses que tu espères. La démonstration de celles que tu ne vois pas. Ça, c'est la foi. Mais l'espérance, tu sais que tu sais que tu sais. Donc, nous devons être certains que ce que Dieu nous dit va arriver, est en train d'arriver, si ce n'est pas déjà en train de se faire. On doit penser et parler en termes d'espérance. Aujourd'hui, c'est peut-être ce vers quoi il faut que nous allions le plus dans notre vie de tous les jours. Parle-moi pas de l'espoir qui n'arrivera peut-être jamais. Il y a plein de niveaux dans l'espoir. On n'est jamais sûr que ça arrive. Mais l'espérance, c'est certain. J'ai l'espérance que Christ revient. Je sais, il revient. Il ne m'a pas dit le jour, mais il m'a dit où. Il m'a même donné l'adresse. En face de la porte dorée. Juste en face. C'est là, sur le mont des Oliviers. Moi, j'y suis déjà allé beaucoup de fois. Et j'ai mis mes pieds où il revient. D'où il est parti, il revient. Ça, c'est une espérance, ce n'est pas un espoir. On doit vivre dans l'espérance. L'espérance, ça nous fait vivre. Et lorsque nous sommes prisonniers de cette espérance, alors regardez ce qui va arriver. Quand on fait face à une situation qui semble sans issue, il y en a beaucoup qui arrivent. Hein. Beaucoup de personnes autour de nous, peut-être même nous, allez savoir. Nous sommes peut-être face à un mur. Il n'y a plus d'issue, c'est une impasse. On ne voit pas la sortie, il n'y a pas. Alors, on doit nous rappeler qu'en Dieu, nous sommes prisonniers de l'espérance. Je viens de vous le lire dans le verset de Zacharie. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. C'est dans l'Écriture. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité. Captif, plein d'espérance, ça veut dire que quelqu'un refuse obstinément d'abdiquer sa foi en dépit des circonstances. Donc, nous avons ce programme devant nous. Je suis prisonnier de l'espérance. L'espérance biblique, c'est un fondement solide. On l'a chanté ce matin dans l'adoration. Tu es mon roc, tu es tu ne failliras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. C'est une espérance. Comment est-ce qu'elle est, cette espérance ? Vivante. Elle s'appelle Jésus. Son nom, c'est Jésus. C'est une espérance vivante. Une sorte de tremplin pour que notre foi s'empare des promesses de Dieu. La parole, elle demande à être prise d'assaut par notre foi. Notre foi prend la parole et alors marche avec. Et l'espérance vivante nous accompagne. Mais nous sommes captifs de cette espérance. L'espérance véritable, ça consiste à un état d'esprit constructif, positif. En fait, c'est le face-à-face du doute. Contre un doute, moi, j'amène le bouclier de la foi, mon espérance vivante dans tout ce que Dieu me dit qui est vrai. Et c'est comme ça que je tiens bon. Et l'espérance vivante, elle s'attend avec, forcément en persévérance, à ce que les choses se tournent en bien, pas en mal. Parce que moi, j'ai une espérance que Dieu, il est bon. Si vous avez l'espérance que Dieu est un juge qui corrige, qui condamne et qui vous frappe chaque fois que vous faites une erreur, ben vous allez l'avoir, celle-là. Mais moi, mon espérance, elle n'est pas dans ce Dieu-là, parce que je connais, moi, ce Dieu que j'adore, il n'est pas comme ça. Le Dieu dont je lis toutes les histoires dans la Bible, le Dieu que je connais, le Dieu avec qui je marche, il n'est pas comme ça. Et puis déjà, il a essayé de nous faire comprendre, alors ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, hein, mais il a essayé de nous faire comprendre qu'un père et une mère, ce n'est pas comme ça non plus. Est-ce que votre père vous enverra un cancer pour vous corriger, sérieusement ? J'espère que c'est clair chez vous, que non. Est-ce que votre mère, pour vous corriger, vous enverrait SDF dans la rue, débrouille-toi, allez, fais ce que tu as envie. Maintenant, tu mérites cette vie-là. Vous croyez que c'est ça, comme ça que Dieu est ? Alors qu'il envoie son fils pour des choses qu'on ne mérite pas. C'est ça le scandale de l'amour. C'est que la grâce, nous ne la méritons pas. Mais il ne faut pas l'oublier au bout de 30, 40, 50 ans de vie chrétienne. Ah, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Tu méritais rien, on était tous. Et j'ai beaucoup aimé ce témoignage de Alice Cooper, qui raconte, il le sait, il dit, mais moi je mérite absolument rien. Tout ce que je fais, tous les jours je me souviens que je mérite rien, mais que c'est Dieu qui l'a fait. C'est tellement formidable.
qu'il soit venu me chercher, là où c'était cuit pour moi, j'étais fini. J'étais un héroïnomane, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Je n'ai pas l'habitude de dire ce mot-là, mais au bout, du bout. Et je savais que c'était la mort pour moi. Et la fin de ma famille. Ma femme m'avait quitté, j'avais tout perdu. Le miracle, c'est que sa femme a accepté de voir ce changement de guérison, mais elle lui a dit, je te donne 5 ans pour y croire. Et il a fait ces 5 ans et elle est restée avec lui. Mais quelle histoire! Quelle incroyable histoire! Ouais, bon, ça n'a pas l'air de vous réjouir, moi ça m'éblouit. Moi ça m'éblouit. Je suis ébloui par ce genre d'histoire. Parce que je sais que ce n'est pas possible pour l'humanité. C'est impossible. Mais ce Dieu-là, oui, il vient le faire. Scandale de l'amour, scandale de la croix, scandale pour les religieux, ouais, qui trouvent que c'est quand même pas normal. Hein. Ouais. Satan, il ne parvient pas à vaincre quelqu'un qui ne relâche pas son espérance en Dieu. Ne relâchez pas votre espérance, parce que cette espérance-là, elle va vous permettre de tout traverser. En plus, il nous promet de restituer au double ce qui nous a été volé ou ce qu'on a perdu, si on tient ferme dans notre espérance, hein, par la foi. Moi, je ne suis pas contre, hein, je suis pour. Moi, je suis pour que tout ce qu'on m'a volé, Dieu va me le rendre au double. Il ne m'a pas dit quand, mais il m'a dit qu'il allait le faire. Alors, reste dans l'espérance vivante parce que on t'a volé ton fils, ta fille, on t'a pris ton argent, ton héritage. Reste sur l'espérance vivante. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu, mais ça dépend de ton espérance vivante et de tes proclamations. Ça dépend de ce que tu dis, ça dépend de ce que tu crois, ça dépend de Dieu que tu adores. Mais ça va beaucoup nous aider dans les jours qui viennent. Ouais. Les plans de Dieu pour faire face à notre avenir. Vous êtes sur CNN, c'est no comment. Vous avez compris? Il n'y a pas de commentaire à faire sur cette image. Voilà l'avenir auquel vous faites face. Traversez en toute sécurité. Le Dieu qui prédit l'avenir, c'est celui-là même qui veut nous voir traverser ce futur en toute sécurité. Rappelez-vous les événements du passé. Ésaïe 46. Je vous lis un petit passage. Une partie d'Ésaïe, mais je vous lis dès le début. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul je suis Dieu, et comparé à moi, il n'y a pas que néant. Moi je dirais qu'il n'y a que néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Vous connaissez quelqu'un qui est capable de vous dire ça? Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Oui, vous allez me dire, les 10 heures de bonne aventure, ça, en général, ils ont presque tout le temps faux. Le peu qu'ils ont juste, c'est pour vous amener dans de gros ennuis, attention. Mais lui, Dieu, il vous annonce l'avenir, vraiment l'avenir. Oui, longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. Hein? C'est moi qui dis. Oh, je trouve que c'est un Dieu, mais quand on entend Dieu nous parler comme ça, on dit, t'as un souci, Dieu? Oui, l'humanité ne me croit pas, c'est pour ça que j'insiste. Vous saisissez quand Dieu dit, c'est moi qui dis? Waouh! Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Oh, on a un Dieu là qui sait ce qu'il veut et qui sait qui il est et qui sait ce qu'il va faire. Et je pense que si vous lisez la Bible, vous le verrez d'autant plus. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ça? Que Dieu rejette les autres sources en ce qui concerne l'avenir. À part lui, il n'y a pas d'autres sources pour l'avenir. Donc si jamais tu es allé voir ou écouter des 10 heures de bonne aventure ou des prophètes qui te racontent n'importe quoi de la part de Dieu, il faut du discernement. Attention, prie et délie-toi de ces choses. Les astrologues, les devins, les 10 heures de bonne aventure et j'en passe. Déliez-vous et délivrez-vous du mal. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Ésaïe va dire ceci aussi, je veux le lire, histoire de lire un peu de la Bible. « Je rends vains les présages des 10 heures de mensonges, je fais délirer les devins, je repousse les sages, ceux qui s'appellent sages, je fais tourner leur science en déraison, j'accomplirai ma parole par mon serviteur,
et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. Ésaïe 44. Une des pires choses qui soit, regardez ce qui se passe en Israël. Regardez combien Israël est combattu, combien Israël est toujours là. On peut dire tout ce qu'on veut sur Israël. C'est la prunelle des yeux de Dieu. Essayez pas d'aller contre ce qu'il a dit dans sa parole. Donc la Bible, elle revendique l'avenir. J'accomplis ma parole, hein, c'est ce que je viens de lire. Je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. Ces messagers, c'est les prophètes de Dieu. C'est eux qui annoncent les messages. Elle contient encore la preuve de son exactitude sur une période de plusieurs siècles. Non seulement cela, mais elle prédit tout événement significatif de la vie de Jésus dans ses prophéties de l'Ancien Testament avec des détails. De quoi on parle dans l'Ancien Testament? De la naissance d'une vierge, de sa naissance à Bethléem, de sa fuite en Égypte, son séjour à Nazareth, son onction par le Saint-Esprit, son ministère en Galilée, la guérison des malades, le rejet de son enseignement et des miracles par les Juifs, le fait qu'il a utilisé des paraboles. Tout cela, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle prédit avec précision l'histoire du peuple hébreu au cours des 3500 dernières années. La conquête par Israël du pays de Canaan, la destruction du premier et du second temple, l'exil d'Israël à Babylone, son retour de Babylone, la dispersion ultérieure des Israélites en tant qu'exilés au sein de toutes les nations, les persécutions, les souffrances pendant leur dispersion, la préservation d'un reste et de ce peuple malgré toutes les tentatives pour le détruire, le rassemblement du peuple hors de toutes les nations dans un État rétabli sur la terre d'Israël. Waouh, c'est quand même, ça fait beaucoup, non? Alors ces choses secrètes et ces choses révélées, quelles sont-elles? La Bible, elle nous donne des raisons objectives, solides, pour que nous regardions l'avenir de manière optimiste. Je suis toujours dans l'espérance vivante. Nous pouvons garder confiance en l'accomplissement des objectifs qui n'ont pas encore eu lieu, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui doivent s'accomplir, mais plus beaucoup. Il faut faire une distinction entre les choses cachées. Dieu garde certaines choses cachées, il ne les révélera pas pour le moment. Il y a des choses qu'il ne révélera jamais, jusqu'à ce que, par exemple, le retour de Jésus. Et puis il y a des choses révélées déjà maintenant. Et les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Laissez-les cacher, il les dévoilera quand il veut. Les choses révélées, elles sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Pourquoi faire? Pour que nous puissions mettre en pratique toutes les paroles de ce livre de la loi. Donc la révélation du plan de Dieu, regardez, c'est écrit ici, elle est pour nous, mais pas seulement, elle est pour nos enfants. À ne pas oublier. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nos enfants. Les choses secrètes que Dieu ne nous permet pas de connaître, elles lui appartiennent. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas nos affaires. Laissez Dieu être Dieu. Les choses révélées, celles que Dieu a choisi de nous révéler. Elles nous appartiennent et nous en sommes responsables. Posez-vous la question ce matin, qu'est-ce que Dieu me révèle et de quoi je suis responsable? Parce que ça, c'est une chose qui vous sera demandée par le Seigneur lui-même. Nous nous devons donc d'agir en conséquence de ce qui nous a été révélé. Vous savez que nous avançons dans la vie chrétienne par, pas des informations, on en a assez comme ça sur les réseaux. Hein. Les informations n'ont jamais changé le monde, ça se saurait, ça serait déjà fait. Ce n'est pas par les informations que nous changeons, nous voyons nos vies changer, nous voyons le royaume de Dieu arriver. C'est par les révélations, ce que nous appelons la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle, elle passe par l'Esprit Saint en toi, ton esprit. Et pour ça, il faut être né de l'esprit. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu vis par ton âme. Alors ton âme capte un certain nombre de choses, ton âme peut sentir un certain nombre de choses, mais si ton âme n'est pas née à nouveau par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'au travers du Saint-Esprit, ton esprit devient vivant, ton âme, il y a un tas de choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas capter. Par le Saint-Esprit, nous rentrons dans les révélations. Il nous faut être nés de l'Esprit pour recevoir les révélations du royaume de Dieu et pour pouvoir voir par la foi des choses qui n'existent pas comme existantes. Nous avançons par la foi, nous avançons par ce que Dieu nous dit, des choses qu'il nous révèle. Et les choses qu'il nous révèle, lorsque nous les pratiquons, la révélation, elle amène l'action. Et l'action, elle amène la manifestation. Donc c'est important
Nous ne devrions agir que par révélation. Et lorsque nous sommes en action dans une révélation, nous allons en voir la manifestation. C'est ça qui va se passer. Et la chose qu'il faut faire, c'est leur obéir. Nous devons donc d'agir en conséquence et leur obéir. C'est le mot important. Référez-vous sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2 enseignements très intéressants le dernier samedi. Vous pouvez les voir en replay. Désobéissance, obéissance. Pour faire quoi? Pour aller où? Parce que les amis du Christ lui obéissent. Les révélations sont amenées, elles nous sont données pour qu'on puisse leur obéir et les laisser suivre leur cours dans notre vie, de telle sorte que notre vie suive les plans que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons suivre les plans de Dieu que si nous recevons des révélations que nous mettons en action, c'est-à-dire nous les pratiquons pour en voir la manifestation. Nous ne pouvons pas, en tant que croyants, en tant que chrétiens, penser, suivre et entendre les affaires spirituelles par notre âme. C'est impossible. L'âme ne peut pas ni recevoir ni comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il faut naître de l'esprit. Et lorsque nous naissons de l'esprit, alors là, nous pouvons avancer par la révélation. Mais à trop vouloir nous occuper des choses à venir, ça peut nous faire oublier les choses révélées. On cherche l'avenir, on cherche. Mais ce n'est pas vraiment ça que Dieu nous demande de vivre, à savoir ce qui va se passer dans l'avenir. On est déjà au courant si on a lu la Bible. Jésus revient, on ne sait pas le jour, mais on sait où, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, l'important, c'est qu'est-ce qu'il t'a révélé que tu as besoin de pratiquer pour être sur le chemin et sur la direction de l'Esprit Saint pour ta propre vie. Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Vous savez que la gloire, elle avance. La gloire, la présence de Dieu, c'est la même chose. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui vit chez nous, qui vit en nous. Sa présence, elle demande à ce que nous allions de progrès en progrès, pour le dire simplement. Ou le dire d'une autre manière, de gloire en gloire. Que nous puissions croître, qu'il grandisse en nous et que nous, on diminue. Mais lui, l'important, c'est qu'il grandisse. Et pour qu'il grandisse, il faut obéir à ce qu'il nous dit. Il faut pratiquer les révélations qui nous ont été données. Quelle est ta dernière révélation? Sur quoi tu marches? Moi, j'en ai tellement que là, il faut que je les trie, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je n'étais même pas sûre de donner ce message, parce que j'en ai au moins 5, 6, 7, 10 autres que je pourrais vous donner sur ce que Dieu est en train de me dire. Mais qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Tu vis dans ta vie chrétienne par les révélations que tu pratiques et qui se manifestent et qui font qu'en y obéissant, tu peux suivre le chemin que Christ a ouvert pour toi et que Dieu veut que tu suives pour que ta vie soit alignée avec sa volonté. Les anges ont expliqué une chose révélée aux apôtres alors qu'ils se tenaient sur le mont des Oliviers et ça fait partie des choses révélées. Regardez ce que les anges ont dit. Jésus reviendra. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière, vous l'avez vu partir, il va revenir. Ça, c'est les anges qui le disent. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Changez votre prière, si c'est la prière que vous faites sans arrêt. « Ah Seigneur, je vais bien savoir quand tu reviens. » Ce n'est pas la peine, vous ne le saurez pas. Par contre, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. Ça aussi, ça nous paraît étonnant. Mais c'est comme ça. Donc Jésus, il continue. Et il nous avertit par une parabole qui peut s'appliquer à tous. Et on va le lire dans Marc. Je trouve très intéressant parce que mes amis, c'est aussi pour nous. J'ai remarqué dans ce passage de Marc 33-37, je vous ai mis que 3 vignettes, mais je vais vous lire en entier. « Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. » Premier, soyez vigilants. « Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et on laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. » En confiant à chacun sa tâche. Dis à ton voisin, c'est peut-être à toi qu'il est en train de parler. Chacun sa tâche. C'est pas une personne qui va faire avancer tout le train de l'église, certainement pas. Voilà. En confiant à chacun. Il commande au portier de veiller. Deuxième fois, veillez. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil. Car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, 3e fois, tenez-vous en éveil. Dis à ton voisin, c'est pas le moment de dormir.
Le propriétaire est parti, il laisse derrière lui ses serviteurs. Chacun aura une chose spécifique à faire durant son absence. Tu as quelque chose de spécifique à faire durant l'absence du maître. Tu as une tâche spécifique, il faut que tu l'entendes, tu as une tâche à faire. Et quant au portier, sa tâche, elle consiste à surveiller le retour du maître. Le portier, lui, il a une tâche très spécifique. Il est en éveil de faire attention à quand est-ce qu'on sent qu'il est en train de revenir. En ce moment, si vous écoutez sur les réseaux prophétiques, vous allez entendre, eh bien, on sent qu'il y a des signes de pré-réveil. Il y a quelque chose qui se passe sur la France. Il y a les portiers, ceux qui sont aux portes, les intercesseurs, sont en train de vous dire, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur le pays, quelque chose qui bouge. Moi, la vision que j'ai donnée à MLK, je la redonne ici en 3 minutes, mais j'ai vraiment vu des montgolfières attachées dans un champ, en feu, mais qui ne pouvaient pas décoller. Parce qu'elles étaient attachées au sol par des cordages extrêmement lourds et gros, et c'était difficile, elles ne pouvaient pas monter. Et Dieu disait, il faut qu'elles montent, mais il faut maintenant qu'elles comprennent pourquoi elles ne montent pas. Et donc ça a été, oui, pour que tu puisses monter, déjà, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu sois sauvé. Il faut déjà que ton esprit vienne à la vie et puis que tu puisses commencer à te dire « Ah, mais en fait, je suis une montgolfière formidable, j'ai été créé pour monter, adorer Dieu et vivre dans la famille de Dieu. » Ça, c'est une des premières choses. Puis ensuite, il y a d'autres cordages qui peuvent aussi t'empêcher de décoller. Peut-être, parfois, c'est les attachements personnels. On a vu ça le dernier samedi. Combien de gens attachés à leurs enfants plus qu'à Dieu, à leur situation plus qu'à Dieu, à leurs doutes plus qu'à la foi. Je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il y en aurait des tas. Ces cordages, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ceci dit, la première des choses, derrière le petit message que j'ai donné à MLK, Jean-Luc Traxel s'est levé et il y a eu plus de 200 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Parce que cette vision-là, les gens y comprennent. Ils disent, moi, je veux faire partie des montgolfières qui vont monter. Pourquoi je ne peux pas monter? Déjà, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Puis après, il y a d'autres cordages, tu verras, tu t'en occuperas. C'est Jésus qui va te les montrer. Ouais. Mais voilà, c'était important. Important de comprendre. La France, c'est l'heure, il faut que ça décolle. Pourquoi? On est une nation, nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour voir et parler de la part de Dieu. Nous avons un appel prophétique, la France. C'est-à-dire un appel pour aider les autres nations à voir combien Dieu les aime, l'amour de Dieu. C'est ça notre appel. On a un appel de Jean. Jean qui met son oreille sur la poitrine de Jésus. Et qui va mettre sa main sur Polycarpe, premier disciple, deuxième disciple, Pothin, premier évêque de Lyon. Si ce n'est pas un appel pour la France, il faut m'expliquer. Hein. Donc voilà, pour ceux qui avaient besoin de quelques précisions historiques. La France est appelée à voir et à communiquer l'amour pour ce monde de Jésus-Christ, particulièrement. Donc nous sommes responsables des choses révélées et nous entrons dans une nouvelle réalité. Quand Jésus va dire « Soyez mes témoins », qu'est-ce qu'il attend, Jésus? Les témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, acte 1,8, pour faire quoi? Pour que vous soyez mes témoins. Ça veut dire quoi, les témoins? C'est ces montgolfières qui montent en feu, que tout le monde va voir. Et on va avoir besoin de voir. Parce que si nous ne la voyons pas, cette nouvelle réalité, nous ne la vivrons pas. Donc il y a une réalité qui est là. Il y a une nouvelle création. C'est plus nous, c'est Christ en moi. C'est plus moi, c'est le Christ en moi. C'est cette nouvelle réalité que je deviens par ma nouvelle naissance. Rejoignez-moi sur les cours du jeudi, ils sont très intéressants. Je m'écoute et je prends des notes. Tellement je m'intéresse à ce que Dieu me dit le jeudi soir. C'est en ligne, hein, mais vous pouvez suivre des révélations qui vous amènent dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle création que nous sommes. Parce que nous ne savons pas, nous ne voyons pas qui nous sommes. Mais lorsque nous avons commencé à voir qui nous sommes, le monde, le réveil arrive très vite. Ce qui empêche le réveil de venir, c'est quand tu vois rien. Et quand tu vois, le réveil est vite là. Donc, écoutez, je vais vous lire un passage. Restez à l'écoute. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour qui est-ce qu'elle est révélée, cette gloire? Moi, nous, mais tu peux dire moi aussi, hein. Mais moi, c'est nous. De Dieu. Si toi, tu n'as pas l'ardent désir, la création, elle en a. Elle en a. La création, elle a
en avoir plein, comme il y en a des tas d'autres qui vont me rencontrer. Et c'est ceux-là qui vont me faire connaître au monde au travers de ce que je vais leur demander de faire. Hein? Amen. Ok. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. À qui appartient la gloire? La gloire des enfants de Dieu. À qui appartient la gloire? La gloire des enfants de Dieu. La gloire nous est donnée pour que la création et ceux qui sont autour de nous puissent commencer à voir qui est Jésus et comment ça se manifeste. Et dans l'Église, la chose qu'il nous faut, c'est la substance de l'amour, la certitude, l'espérance vivante, que Dieu ne faillira jamais sur ses plans et ses stratégies et qu'il veut toucher un monde qui a besoin de connaître son amour. C'est tout, son amour, son amour, son amour, son amour. Jésus, il veut distribuer son amour. Et on est dans ce temps de l'intimité, de l'importance du demeurer, pas avec moi, demeurer en moi, pour que cet amour, le monde puisse le voir. Donc, ne lésinez pas sur les câlins dans l'Église. Ne lésinez pas sur « Seigneur, aide-moi, entraîne-moi, je veux aimer déjà mon corps, c'est-à-dire ceux qui font partie de ton corps, toi, Jésus le Messie. Et puis, ensuite, je vais m'entraîner à aimer le monde aussi. Hein, parce que je pense que pour aller chercher Annalise Cooper, il fallait d'abord l'aimer. Et puis ensuite, cette personne qui a aimé, cette personne si difficile à aimer, à oser l'approcher, elle l'a amené dans une église. Et il a donné son cœur à Jésus. Moi, je verrais Annalise Cooper là face à moi, je me dirais, trop bien, trop bien. Il faut que tu saches que Jésus, il est venu te chercher aujourd'hui. Oh, ça c'est quand même formidable. Hein. Alors, il y a des églises qui l'auraient poussé dehors en disant, on ne peut pas, on n'en veut pas, c'est trop compliqué. Non, 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 il n'y a rien de compliqué. Ceux que Dieu amène, c'est parce que Dieu veut les toucher. Dieu veut leur faire savoir, ils ont besoin de cet amour qui change leur vie. Et puis ensuite, eh ben, voilà, le Seigneur les utilisera de la même manière. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. C'est ce qu'on fait le mardi soir ici dans la prière. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous, on vient soupirer, gémir, parfois crier. Parfois, voilà, par la grâce de Dieu, on peut être enivré du Saint-Esprit et nous réjouir dans notre cœur du Dieu que nous avons alors que tout va mal autour. Parce que Dieu vient nous relever de cette manière-là. Mais nous soupirons, nous gémissons avec tout ce que nous voyons. Surtout en ce moment, hein, ça monte. Hein. Ça monte, on entend parler. Hein, on entend parler de beaucoup d'atrocités qui pourraient bien arriver avec les bombes nucléaires et tout le bazar. On n'entend que ça. Je ne sais pas si vous imaginez, on n'entend que ça sur tous les réseaux. Toutes les chaînes de télé, est-ce que ça ne serait pas la Troisième Guerre mondiale? Restez réveillés, mes amis, restez réveillés. Écoutez. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Je vous verset 24. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc nous espérons quelque chose que nous ne voyons pas, mais nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que nous attendons? En tant que chrétiens, nous attendons Jésus-Christ. On n'attend pas l'Antéchrist. Ce n'est pas ce qu'on attend. Nous serons ses témoins, et cela jusqu'aux extrémités de la terre, pour atteindre et attendre que revienne du ciel son Fils. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que le Fils revienne. Et puis Jésus qui apporte le salut à ceux qui l'attendent. Donc, vous voyez, il y a une attente. L'attente de Jésus produit la foi. Ouais. Nous attendons Jésus-Christ parce que c'est le fondement biblique objectif pour bien faire face à l'avenir. Qui attends-tu? Jésus, j'attends pas l'Antéchrist. J'attends Jésus. Je ne regarde pas, moi, toutes ces vidéos qui vous parlent de l'Antéchrist qui arrive. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attends Jésus. On est au courant que ça va mal se passer. Ça va être difficile pour tous ceux qui n'ont plus l'espérance. Nous sommes l'espérance. Nous sommes les témoins. Ce n'est pas nous avons un message, hein. Nous sommes le message de l'espérance. Nous sommes ce message. Et donc, c'est cela qui va faire la différence.
Et Jésus nous dit ceci. Et c'est Dieu qui nous donne une garantie d'ailleurs. Elle nous est donnée par Dieu, elle n'est donnée qu'à ceux qui attendent fermement le retour de Jésus. Vous attendez quoi? Le retour de Jésus. On attend pour que revienne du ciel son Fils. Mais regardez ce verset impressionnant. Il est impressionnant ce verset. Jésus viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Pour sauver ceux qui attendent. Vous voyez l'espérance? Ceux qui attendent de lui leur salut. Donc Jésus apportera le salut à ceux qui l'attendent. Et il est important pour chacun de nous de cultiver cette attente. C'est l'attente qu'il faut cultiver. Ce n'est pas la venue de l'Antéchrist ou de connaître toutes les prophéties de ce qui va se passer concernant le côté sombre. Non, nous, ce qu'on a besoin de comprendre dans l'Église, c'est qu'il faut attendre, l'attente qui produit la foi, mais l'attente qui va faire que nous allons voir notre salut se manifester. Et tel sera Jésus, tel nous serons lorsque nous le verrons. Nous allons être comme Jésus. Nous allons être, enlevez le comme, Jésus. C'est un mystère. Votre esprit peut dire, oh oui, merci Seigneur. Donc il faut cultiver cette attente. Je vous avertis sur cette parole. Cultivez l'attente de son retour. Ça changera tous vos objectifs. Ça changera votre manière de vivre. Ça remettra les choses en ordre, d'accord? Attendez-vous, préparez-vous à ce qu'il revienne, le Christ, pas l'Antéchrist. Et c'est une clé dont il est question ici. Est-ce que vous êtes délivrés de toutes vos craintes quant à l'avenir? Parce que ça va vous en délivrer directement. Qu'est-ce qui nous libère? Qu'est-ce qui nous rend libres? La connaissance de la vérité. Pas la connaissance cérébrale, pas la connaissance en termes d'information, la connaissance en termes de révélation. Donc, si tu es né de l'Esprit, tu peux entendre cette parole. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ça, c'est une clé pour nous. Une clé pour nous pour ces jours. J'ai cherché l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel, il va te répondre. Si tu cherches l'Éternel, il va t'amener une espérance vivante. Et il va te permettre de vivre ta vie, mais avec la veille et l'intercession que tu attends qu'il revienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir que Jésus revient. Quand j'apprends que 80% de l'Église ne croit plus au retour de Jésus, pour moi, ce n'est pas possible. Je vais ouvrir mon porte-voix partout où je vais. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Ne crois pas qu'il ne revient pas. Il revient. Alors, qu'est-ce que ça produit, l'attente de Jésus? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je souhaite qu'ici tout le monde le soit. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, écoutez bien, hein, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je vais être semblable à lui, pas que moi, mais tout le corps des croyants, des vrais croyants. Je vais être semblable à lui. Oui, je vais être semblable à lui. Parce que je vais le voir. Mais nous commençons déjà à le voir. Donc nous commençons déjà à lui ressembler un peu. Nous allons de révélation en révélation. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de progrès en progrès. Je vous dis la même chose sur 3 façons de le dire. Ça veut dire qu'en nous grandit la révélation du Messie qui vit en nous et que nous sommes en train de devenir. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Si tu crois cela, tu es saint. Tu es saint. En croyant cela, tu es saint. Tu n'as pas besoin de faire des œuvres de sainteté. Non, tu fais des œuvres de sainteté parce que tu es saint. Tu ne fais pas des œuvres pour devenir saint. Mais tu fais des œuvres de sainteté parce que tu l'es déjà. Donc c'est si nous sommes dans cette attente de Jésus, nous allons voir le Seigneur tel qu'il est, transformé pour être comme lui. C'est ce que nous vivons d'année en année en tant que corps du Christ. Nous nous purifions, nous nous préparons et nous serons sanctifiés en faisant quoi? En pratiquant les révélations. Nous
Nous entendons Dieu nous dire quelque chose, c'est une révélation, nous la pratiquons, il y a une action qui se fait et il y a une manifestation, c'est-à-dire on va rentrer et on va obéir et suivre la volonté de Dieu pour nous. Pas besoin des prophètes pour savoir ce que tu as besoin de faire de ta vie. La parole de Dieu te suffit. Ton intimité avec Dieu te suffit. Tes oreilles sont là pour que tu entendes Dieu te dire ce que tu as à faire. Et la communauté, elle aussi, a des directions et des engagements collectifs que nous entendons tous ensemble. Donc notre attente de son retour produit en nous ce désir d'être tel qu'il est. C'est une motivation, hein, tant pour nous d'ailleurs que, on va dire, tous ceux qui l'attendons. Ça produit. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. On va passer sur ce retour, l'espérance du retour. Si nous attendons l'Antéchrist, ça va produire quoi donc? De la crainte, ça va produire de l'incertitude, ça va produire le manque de confiance. Non merci. Si nous attendons Jésus, ça nous motive pour la sainteté. Puisque nous savons qu'alors que nous l'attendons, que nous le contemplons, nous devenons ce qu'il est. Ça, c'est le grand rôle de l'adoration. Lorsque nous arrivons dans la salle ici qui reçoit l'Église et que nous commençons d'adorer Dieu, nos esprits s'unissent avec le Saint-Esprit, nos âmes suivent, hein, nos corps parfois aussi, et c'est le parfait. Lorsque tout suit l'Esprit Saint en nous, qui nous demande d'adorer Dieu, et lorsque ça devient collectif, ça fait descendre la gloire. Ça peut rester individuel dans une église, mais lorsque ça prend tout le collectif, la gloire descend. Pourquoi? Dieu siège au milieu de mes louanges? Non, au milieu de nos louanges. Donc au milieu de nos louanges, Dieu descend et il se manifeste et c'est magnifique. Donc soyons prisonniers de cette espérance. Tournons-nous vers Jésus. Dans l'attente de son retour, ça nous motive pour vivre dans la confiance, la foi, et ça nous purifie pour devenir comme lui, il est. Magnifique. Et le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Ça veut dire que ça, c'est l'histoire de notre vie. Nous sommes justes, mais toute notre vie, nous devons avancer et laisser croître en nous la lumière, l'éclat, le Christ, le Messie en nous, la révélation du Messie, qui il est, qui nous voyons de plus en plus qu'il est, et alors que nous voyons de plus en plus qu'il est, nous le contemplons, nous l'aimons, nous l'adorons, alors nous le devenons, parce que alors que nous voyons par la foi, nous entrons dans la révélation. Vous connaissez l'histoire de Mary Poppins? Elle saute dans l'image, tac, et elle le devient. Mais la révélation, c'est ça. Hein. La révélation, c'est tu rentres dans ta révélation et tu la deviens, et tu la vis, tu la pratiques. Et moi, j'encourage l'Église à vivre des révélations que vous recevez en lisant la parole de Dieu, en écoutant une prédication, peu importe. Hein. Parfois même, quelqu'un dans le monde peut parler de la part de Dieu, ça peut arriver. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance de la gloire de Dieu, c'est Christ en moi. C'est son amour en moi, c'est son amour. C'est une manifestation de la gloire de Christ qui est en moi. J'aime de plus en plus, j'ai de plus en plus envie d'aimer les gens autour de moi. J'ai de plus en plus envie de cet amour. Ce scandale de l'amour, moi c'est là où ça m'amène aujourd'hui. J'ai commencé dans un monde évangélique étriqué. Aujourd'hui, je ne sais plus où je suis envoyé, pas seulement avec les catholiques, pas seulement avec les orthodoxes, avec les juifs messianiques. Ce sont des noms de famille pour moi. L'amour t'amène au-delà de toute compréhension. Dans un monde où il n'y a plus de voix, il n'y a plus de séparation, l'esprit d'Élie t'amène dans la réconciliation. Ta nation se réconcilie avec les autres nations. Ta nation se réconcilie avec Israël. La famille des peuples se trouve réunie ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du Christ qui nous presse. Amen. Ne vous détournez pas de l'espérance de l'Évangile. Si du moins vous demeurez, alors le si est important, hein, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Ah, c'est ça, c'est nous dont il s'agit. C'est nous. Donc je trouve tellement important d'être porteur de l'espérance de la gloire de Dieu, à qui Dieu a voulu faire connaître, de nous dont il est question, hein. Dieu a voulu faire connaître quelle est
parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère de l'espérance. J'aurais pu rajouter de la gloire de Dieu. C'est le mystère de la gloire, ce Christ qui vient habiter chez nous et qui change notre vieille nature de pécheur en une nature divine qui fait que nous sommes devenus qui il est en germe et nous devons maintenant nous développer dans notre vie chrétienne. Chaque jour, chaque fois que tu as une nouvelle révélation, tu grandis. Où en es-tu dans tes révélations ? Quelle révélation as-tu reçue cette semaine ? Quelle est la parole qui t'a fait grandir ? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ? Où est-ce que tu marches ? Parce qu'on n'en est plus aujourd'hui à attendre que le berger dirige toutes les brebis dans un champ. C'est à chacun maintenant de recevoir sa révélation, s'il vous plaît. Et l'Église qui vit par l'Esprit, elle entend. Elle a une révélation collective qui se complémentarise, qui se pluralise, qui se diversifie, mais qui est toujours la seule et même révélation. Christ en moi, en nous. Christ en nous. Et la gloire, elle se manifeste dans le nous. Elle ne se manifeste pas du tout dans le « je ». Ce n'est pas « je suis le temple », c'est « nous sommes le temple ». Ce n'est pas « je suis assis », c'est « nous sommes assis dans les lieux célestes ». C'est le « nous ». Nous sommes le corps du Messie. Nous. Demeurez en moi, mais le « moi » du Christ, il demeure en nous. C'est nous sommes en train de devenir la révélation sur la terre du Messie. Et cette révélation, elle est collective, c'est une famille qui comprend cet incroyable amour, qui en jouit, qui en est heureux, qui en est content et qui se dit « Waouh, mais c'est formidable quand même que maintenant, allez, viens, rejoins-nous, tu vas voir comment on est heureux ensemble et comment on a de la joie de vivre ensemble. » Amen. Alors ça peut être vraiment une révélation, cela. Il est question d'espérance, de la gloire de Dieu. Et c'est voir par anticipation ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Il nous a donné cette gloire, mais la Bible nous dit qu'il a aimé son Fils et qu'il a donné son Fils avant la fondation du monde, c'était fait. Avant la fondation du monde. Il avait cette relation avec ce Fils qu'il aime toujours autant, qu'il aime d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Et la manière dont il aime ce Fils Dieu, le Christ, Yeshua pour les Juifs, mais c'est le même nom pour ceux qui ne savent pas, c'est la même chose, ce Jésus-Christ, ce Fils de Dieu, que le Père aime depuis toute éternité, il a dit, nous allons leur faire savoir qu'ils sont notre famille et que nous les aimons de la même manière. J'aime chacun de ceux de ma famille comme j'aime mon Fils. C'est ça que Dieu vient dire. Oh, c'est ça l'espérance de la gloire. C'est lorsque nous en avons la révélation. Nous sommes adoptés, rachetés, sanctifiés, justifiés, sanctifiés, mais pas seulement. Nous sommes glorifiés. Il y a une gloire où Dieu dit, vous êtes ce que la création attend. La manifestation de ma gloire, c'est-à-dire de mon amour. Amen. Est-ce que nous voulons rentrer dans cette révélation et laisser le Seigneur, l'Esprit Saint nous transformer pour devenir ces réceptacles, cette puissance, ces témoins de l'amour de Christ pour nous, pour que le monde puisse le voir. Que le monde puisse voir. Comment le monde va voir? Tu as besoin de quelque chose? L'Église se mobilise, elle te donne. Il y a quelque chose, on peut répondre, l'Église se mobilise, elle te donne. Tu as besoin d'une prière, l'Église se mobilise, elle prie. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le monde spirituel. Où l'Église rentre dans cette gloire qu'elle voit. Elle la voit. Et quand elle voit qui elle est, elle voit qui est la gloire de Dieu, alors elle n'a qu'une envie, c'est que ça aille à l'extérieur. Ouais. Moi, c'est ma prière en tous les cas. Entrez dans la vision de votre avenir. Je prie, Seigneur, que chacun ici entre dans ta vision à toi de notre avenir. Ta vision à toi, mais ça devient notre vision. Et il nous faut voir avec les yeux de la foi ce que la parole de Dieu dit pour chacun d'entre nous. On a une place, une destinée, un appel dans le corps du Messie que nous sommes. Et dans même l'église locale à laquelle nous appartenons. Je ne comprends pas aujourd'hui un membre du corps seul. Comment une main, un bras, une oreille
peut vivre tout seul quelque part. C'est impossible, il faut qu'elle soit rattachée au corps. Donc on a, c'est vrai, un système de connexion aujourd'hui extrêmement puissant. Et on peut peut-être penser qu'on peut vivre cette relation sans présentiel, sans se voir, sans se toucher. Moi, je crois que c'est très difficile à vivre. Il y en a qui arrivent. Moi, je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît, en tous les cas, pour moi, pas possible. Je pense que nous sommes incarnés et l'incarnation, elle demande quand même une manifestation de qui nous sommes vraiment. Mais à chacun de voir avec l'Esprit Saint. Jésus nous offre un avenir et de l'espérance. Et voilà ce que le Seigneur nous dit. Je connais les projets que j'ai formés. Je les connais. Dieu dit, moi je connais, je sais ton avenir. Je sais, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui ai écrit la dictée de ta vie. Je les connais. Mais il ne souhaite pas nous les révéler comme ça. Il souhaite que nous marchions sur le chemin de l'obéissance à sa parole. Et sa parole, c'est ce qu'elle nous dit. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre avenir et notre espérance sont, je vous le redis, dans l'attente du Messie qui revient d'un royaume qui est certain, en certitude. Jésus revient, et il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers et il reviendra régner en gloire avec son corps glorifié. Vous verrez les trous sur ses bras, sur ses jambes, parce que son corps, le corps que les disciples ont vu, on verra le même. Vous aussi, votre corps sera glorifié ce jour-là. En attendant, nous gardons cette espérance. Nous gardons cette espérance que sur cette terre, nous pouvons déjà, en obéissant à l'Esprit Saint, en termes de, pas seulement individualité, là, mais en termes de corps local, de corps du Messie, nous pouvons déjà manifester cet amour du Christ, là où le Seigneur nous attend. C'est, je crois, l'idée du Seigneur. Regardez, j'ai mis ça pour qu'on puisse comprendre quelque chose. La porte de la délivrance, c'est quoi? C'est lui. Il est la porte, pas seulement, il est la porte, il est aussi le chemin. Et ce chemin nous amène à marcher par cette espérance vivante dans les réalités spirituelles. Et ça, c'est la porte de la Pâque, ce fameux tave, où on a le sang sur nous aujourd'hui. D'ailleurs, on dit que les catholiques font le signe de croix parce que c'est le tave, lorsqu'ils ont mis le sang sur la porte, ça fait aussi le signe de croix, mais peu importe, chacun retrouvera des signes de ce que le Saint-Esprit veut qu'il voie pour entrer dans la foi. Mais lorsqu'à la Pâque, ils ont aspergé avec l'hysope le sang des animaux sur les linteaux et sur les portes, aujourd'hui, nous, on a Jésus, il a fait une fois pour toutes, et il nous dit, par moi, tu es guéri, par moi, tu es libéré, par moi, avance dans la révélation de qui je suis. Parce que ce que le Seigneur voudrait, c'est voir une église qui marche dans la santé, c'est la sainteté, dans la délivrance, dans la liberté, c'est la sainteté. Et lui, il l'a fait pour nous. Mais nous, maintenant, il faut l'attraper par la foi et commencer à marcher. Si on a la révélation, on va marcher, on va pratiquer action, manifestation, et on va le manifester. Et c'est en cela que quelqu'un qui a été délivré de profondes ténèbres, à la foi pour croire que beaucoup d'autres vont l'être. Quelqu'un qui a été guéri d'un cancer, il va avoir la foi que beaucoup. Et l'Église, dans son ensemble, elle va manifester la gloire de Dieu. C'est ça qui va se passer. Christ est mort, bien plus. Qu'est-ce qu'il est, Jésus? Il est ressuscité. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mes amis, je vais arrêter là. La gloire revient. On va se lever, on va prier. Je te remercie, Seigneur. La gloire revient. La gloire revient pour que plus de maladies, plus de captivité, mais une espérance dans l'attente de ton retour, Jésus. Que tout ce que tu nous promets, notre responsabilité, c'est de croire dans les révélations que tu vas nous donner. La première des choses, cherche les révélations de qui est Jésus. Cherche, prends ta Bible, lis ta Bible chaque jour de la semaine. Cherche Dieu, prends un temps avec lui, prends du temps dans l'intimité avec sa présence. Cherche Dieu, cherche Jésus, cherche à savoir qui il est. Dis-toi bien que tu connais tellement peu de lui, tu as tellement besoin de plus, de voir et d'entrer dans ce Christ qu'il est. Donc une des premières choses que je voudrais proposer ce matin, c'est si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, vous allez tous fermer vos yeux, parce que c'est une question extrêmement importante. Et je ne suis pas très sûr que tout le monde ici a bien la révélation. Juste fermez vos yeux.
Restez avec le Seigneur. Laissez-le vous rejoindre. Laissez-le toucher votre vie. Seigneur, c'est tellement important. Chaque minute que nous traversons, nous t'attendons, Jésus. Mais nous savons aussi qu'en termes d'église, nous avons une responsabilité, c'est que le monde te connaisse. Que le monde puisse te rencontrer. Un temps où les cœurs s'ouvrent. Parce que c'est ce que tu veux. Retrouver tes fils, tes filles. Merci, Jésus. Ton amour, on ne le comprend pas, mais on peut juste l'accepter. Nos péchés, nous savons que nous sommes incapables de nous en séparer, mais toi, tu l'as fait pour qu'on puisse avoir cette espérance de ne plus pécher. Et si dans cette salle, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, je vous demande juste une petite chose, une toute petite chose, un geste minuscule, mais qui est comme un grand pas pour l'humanité, hein, pour la famille de Dieu. C'est que tu puisses lever ta main et dire, moi Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur. Je te veux toi, comme Jésus, ce Jésus que je ne connais pas, mais que j'ai envie de rencontrer. Et si ça te parle, alors lève juste ta main. Il n'y a que moi qui te vois. Mais c'est tellement important de dire, oui, Jésus, rentre dans mon cœur. Je veux te connaître davantage. Je veux te rencontrer. Je veux savoir qui tu es. Et le Seigneur, il voit le cœur qui se lève et qui dit oui. Et il vient, et il te rencontre. Et puis si aujourd'hui tu as besoin d'être reboosté, tu as besoin de... Seigneur, viens m'aider. Mes révélations, elles datent il y a tellement longtemps, je ne me souviens pas, je ne sais plus. J'ai besoin de révélations fraîches. Alors, lève ta main aussi. Et que le Seigneur puisse venir maintenant t'aider. Et il voit ta main. Et il y a un ministère angélique qui passe. Et qui vient te faire un ministère dans le cœur. Pour te dire, mon fils, ma fille, alors que tu te repens, que tu me demandes pardon, que tu me dis, Seigneur, pardon, je ne te donne pas de temps, je te donne pas la place, je n'ai pas d'intimité suffisante avec toi, je me rends compte. Alors que tu te repens de ça, le Seigneur vient te dire, je viens t'aider. Je viens t'aider. Je viendrai te visiter. Mais lorsque je te visiterai, lorsque je t'attendrai, viens. 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 Et le Seigneur, il sait. Et il touche. Et il aide. Vous pouvez baisser vos bras. Et maintenant, si tu as une maladie quelque part, pose-la là où tu as mal. Si tu as mal aux articulations, si tu as mal au cœur, si tu as mal à la tête, si tu as un problème de maladie, si tu peux mettre ta main quelque part, c'est pas ta main, c'est la main du Seigneur. Et ceux qui sont sur le Zoom, c'est la même chose. Et si quelqu'un sur le Zoom a donné sa vie à Jésus, merci de me l'écrire dans le chat. Histoire que ça soit écrit, c'est important. Si tu as mal à une oreille, si tu as mal à la gorge, si tu as mal aux chevilles, mets ta main sur ces parties. Je te remercie, Jésus, de ce que maintenant, tu touches aux endroits où notre espérance vivante, elle est là. Nous savons que tu guéris. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher nos vies. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans ta tête. Sois guéri dans tes chevilles. Sois guéri dans tes articulations. Sois guéri dans ton cœur de ces pensées négatives, de cette difficulté à attendre dans le positif. N'attends pas les ténèbres, attends la lumière. Et sois libre de ça au nom de Jésus. Et je détruis certaines emprises en toi qui font, parce que tu entends trop l'autre côté. Tu l'écoutes trop. Aujourd'hui, le Seigneur, il prend sa gomme et il fait... Vous savez, comme avec l'ordinateur, il fait contrôle, il prend tout le texte et hop, il efface. Tac. Et il l'enlève. C'est ce que je vois, c'est pour ça que je vous le dis. Je vois qu'il y a des parties dans ton âme où le Seigneur fait un hop, copier et hop, il l'enlève. Merci Seigneur.
Moi, je crois dans le monde surnaturel de l'impossible. Je crois que tu peux guérir un Alice Cooper. C'est pas seulement, voilà, il va s'arrêter de boire, il va s'arrêter de s'injecter de l'héroïne. Non, pas seulement ça. Non, non, non. Il est guéri, il n'a plus aucune envie. Il est juste heureux de vivre. Et il n'a même plus l'idée que ça a habité chez lui, ces choses-là. Parce que Dieu, il peut enlever totalement ce que l'ennemi a essayé d'imprimer pendant des années. Donc que le Seigneur puisse enlever ce qui en toi, en termes de dépendance, en termes d'emprise, que ces emprises soient détruites dans le nom de Jésus, renversées et éliminées, effacées, c'est fini au nom de Jésus. Ouais. Je te remercie Jésus, je sais que tu peux le faire, je sais. J'ai eu cette espérance vivante de voir une église qui marche dans la santé, dans la sainteté, dans la liberté, une église qui arrive et qui, en feu pour toi Seigneur, crée un lieu pour des naissances et des renaissances. Là où la gloire de Dieu, elle a envie de venir. Elle a envie de venir, cette gloire de Dieu, parce que nous la voulons, parce que nous la désirons. Amen. Sois libre, mon frère, ma sœur. Sois libre de ces chaînes. Sois libre de la distraction. Sois libre de tes mauvais choix dont tu te repens. Sois libre, sois libre. Et un vent qui passe. Dieu ne peut pas venir dans un vase qui est plein à ras-bord et qui a besoin de rien. Mais je vois, il y a des vases qui ne sont pas pleins du tout. Et le Seigneur me dit, je les remplis, je les remplis, je les remplis. Si tu es plein, Dieu passe au-dessus. Mais s'il y a un endroit où il y a une attente, une aspiration, quelque chose que ton cœur désire, il est en train de venir. Il est en train de venir. Et il te oint de son huile sainte, comme il a fait avec David. Il a dit, je t'ai choisi, je mets mon huile sur toi. Je te oins pour être mon fils, ma fille. Et que cette huile, elle descende sur toi. Et qu'elle vienne guérir tout ce qui t'a offensé, blessé. Que tu puisses pardonner tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé aujourd'hui. C'est oint par l'huile du Seigneur. Tu peux pardonner. Tu peux te pardonner. Et il y a cette huile qui coule. Elle coule, cette huile. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, je vous invite à vous lever puis à lever vos deux bras et à laisser cette huile couler du haut de vos doigts jusqu'en bas de vos pieds. Si tu peux voir par les yeux de la foi que nous avons été créés pour être oints, que là où tu as perdu l'onction, le Seigneur te la redonne. Sans aucun mérite, il te la redonne. Sans aucun mérite. Il te fait la grâce de te donner l'onction. L'onction pour ton travail. L'onction pour des nouveaux yeux, des yeux oints pour voir l'attente du Messie et pas l'attendre d'autre chose. L'onction sur tes oreilles pour entendre des chants d'anges, des chants des cieux, des chants merveilleux, des chants angéliques, mais pas seulement des chants que tu vas peut-être toi-même entendre et chanter pour Dieu. Il oint tes oreilles pour ça. Vous serez mes témoins, dit Jésus. Les témoins, pas de ce que vous avez fait, les témoins de qui je suis, de ce que je donne, de ce que j'accorde. Simplement parce que le Père vous aime. Et cette huile, elle descend. Elle descend sur tes épaules. Je vois que tes épaules vont reprendre de la force. Tes épaules vont redevenir le gouvernement du Seigneur Jésus, où tu vas pouvoir de nouveau te redresser, ne plus être courbé face à tes fardeaux, mais laisser le Christ porter tes fardeaux. Et cette huile, elle descend,
Elle descend sur ton cœur. Elle descend jusque sur ta taille. Elle oint tes pensées. Elle oint comme le bouclier demande d'être oint d'huile pour que les traits enflammés du malin ne viennent pas contre toi au nom de Jésus. Mais que ce bouclier que tu tiens dans ta main par la parole de Dieu soit oint de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à tes pieds qui marchent dans l'huile. Tes pieds qui marchent dans l'huile. Cette huile qui va aider à ta marche. Ouais, tu peux marcher dedans. Tu veux marcher dans cette huile de grâce, de joie, dans cette attente du retour du Messie qui fait de nous ses fils et ses filles remplis de sa gloire. Personne ne mérite. C'est juste parce que Dieu nous aime. Et celui qui croit, il le reçoit. Celui qui croit, il vit déjà dedans. Celui qui croit, il marche dedans. Il marche dans la guérison, il marche dans la liberté. Il marche sur ce chemin qui s'appelle Jésus, notre espérance vivante. La gloire, elle est en train de revenir. Amen. Te donnons toute la gloire, Jésus. Te donnons toute la gloire. Ouvre nos esprits et nos âmes et nos corps à recevoir beaucoup plus que ce que nous recevons aujourd'hui. Encore, Seigneur Jésus. Encore, ouvre nos esprits à cette gloire. Cette gloire que nous voyons arriver. Ta gloire en nous, Jésus. Te donnons toute la gloire. Toute la gloire. Est-ce que tu peux donner la gloire à Jésus pour qui tu es aujourd'hui? Et même si tu ne le vois pas encore, l'espérance vivante de ce qu'il dit que tu es. Alors, levons nos voix et donnons-lui la gloire. Toujours, Amen. C'est par lui et pour lui seul que toute chose existe dans l'univers. C'est par lui et pour lui seul que toute chose existe. Et pour lui seul que toute chose existe dans l'univers. Mes amis, je vais vous inviter à vous approcher et à le chanter. Et est-ce qu'on puisse entendre vraiment, pas seulement Laurent, mais nous, que les cieux puissent nous entendre. Allez, on va s'avancer, on va lui donner la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Pour toujours, Amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, Amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, Amen.
Majolaka Yasu, Majolaka Yasu, Majolaka Yasu, Majolaka Yasu. Amen. Encore une fois, Majolaka. Majolaka Yasu, Majolaka Yasu, Majolaka Yasu. Amen. En portugais, a Ele a Gloria, a Ele a Gloria. Sempre, amen. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Pour toujours, amém. Pour toujours. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, amen. Pour toujours, amen. J'entendais le Seigneur me dire, en fait, vous êtes ma maison, c'est mon choix. J'ai voulu faire de ta vie ma maison. Et mon choix aujourd'hui, c'est que dans ma maison, il y ait mon atmosphère. Et il y a quelque chose là-dessus en ce moment. Tu es ma maison. J'ai fait de vous ma maison. Vous êtes ma maison. Et l'heure est venue où dans ma maison, je cherche mon atmosphère, ma gloire. Et je cherche ceux qui savent, qui me connaissent. Ceux en qui je demeure, en qui je suis, je vis. Et il y a quelque chose en ce moment. Il y a quelque chose en ce moment où le Seigneur te dit, tu es ma maison. Tu es ma maison. J'ai voulu faire de vous mon foyer. Je cherche ma maison où je pourrais habiter. Où est-ce que je pourrais habiter? Chez qui? Et juste si tu veux répondre à cette question, donne-lui la gloire, donne-lui la gloire. C'est en répondant à cette question par « À toi la gloire, Jésus. À toi la victoire. À toi dans ma vie. Viens dans ma maison. Viens dans ma maison. » Il y a cette réponse que nous donnons au Seigneur ce matin. Viens dans ma maison. Viens habiter chez moi. C'est vraiment mon désir, mon cœur, ma vie, ce que je cherche. Viens dans ma maison. Et cette huile, elle est là pour ça. Elle est là pour nous aider, nous donner la puissance, le pouvoir, l'autorité,
laissez Jésus vivre dans notre maison. Ouais, il est là. C'est pour ça que je ne bouge pas. Il est là. Il est là. Il est là. Prends-le. Prends-le. C'est ta foi qui est en train. Ta foi est en train. Prends-le. Prends-le. Laisse-le. 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 Ferme tes yeux. Ne regarde pas ce qui se passe. Mais sache que quand Jésus passe, il se passe quelque chose. Et il manifeste juste ce qu'il est en train de dire. Et il confirme. Oui, c'est ma maison. C'est ma maison. Tu es ma maison. Tu es ma maison, il y a quelque chose pour toi ce matin. Je viens, je m'installe, je suis là. Il manifeste ce qu'il vient de dire à ceux qui le reçoivent, dont le cœur a soif, faim de lui. C'est ce qu'il fait en ce moment. C'est pour ça que je ne bouge pas. C'est pour ça que je ne bouge pas. Il te dit, oui, je suis là. Je suis beaucoup plus là que ce que tu crois. Ouais. Oui, Jésus, oui, on te dit oui. On te dit oui à cette vague qui vient. On te dit oui, Jésus, oui à ce que nos cœurs sont en train de vibrer avec toi en ce moment. Et il y a quelque chose dans ton cœur. Oui, Jésus entend. Il te dit oui. Oui, l'onction, c'est pour ça. C'est peut-être même pour que tu puisses aller au-delà de toi-même. Au-delà de cette vie dans laquelle tu te trouves. Tu dis oui, je suis là. Je suis là. Tu es ma maison. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais je veux plus de toi dans ma vie. Pour ça, je laisse le Seigneur faire. Et il y a un vent de repentance qui tombe. Et il faut le laisser, ce vent. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Il faut avoir la conscience que Jésus est là. La conscience, la crainte d'un Dieu qui se manifeste sur la terre déjà maintenant. Et qui touche nos vies. Il dit, je suis là. Je suis là. Ouais. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens. Il y a des maisons qui prient, il y a des maisons qui pleurent, il y a des maisons qui sont dans le silence, il y a des maisons qui sont dans l'attente, il y a des maisons qui, dans ce désespoir, Jésus dit non, moi je viens. Il y a des maisons dans l'hilarité parce que c'est la saison pour toi d'être dans la joie. C'est normal. Nous sommes la même maison du Seigneur dans des pièces différentes de la maison. Et la chose que Jésus me dit, ne sois pas indifférent. Ne regarde pas avec les yeux de la chair, regarde avec les yeux de la foi. Ce que je fais, c'est moi qui bâtis mon église, c'est pas toi. Je te remercie, Jésus, pour ta présence qui se manifeste en ce moment. Pour les cœurs qui pleurent. Je te remercie, Jésus. Ouais. Je te remercie pour ceux qui se sont réveillés. Je te remercie pour ceux qui sont tellement heureux. Et je prie pour ceux qui pleurent, Seigneur. Pour les fatiguer. Ouais. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Combien on t'aime, Jésus. Combien on t'aime, Jésus. On vient parce que cet amour-là nous guérit, nous délivre. Cet amour qui descend en nous, qui est une manifestation de ta gloire, Seigneur Jésus. Cet amour extravagant pour nous, qu'on ne comprend pas. On aimerait tellement pouvoir le voir sortir dans les rues, Jésus. Se répandre sur nos familles, sur nos enfants. C'est ça qu'on voudrait, Jésus. C'est ça qu'on voudrait, Jésus. Ouais, c'est ça qu'on voudrait. Beaucoup plus. Beaucoup plus.
cette vague de sainteté. Oui, Jésus, merci pour les intercesseurs, Jésus. Merci, Jésus. Que chacun puisse être lui-même. Libre en toi, Jésus. Libre en toi. L'onction qui libère, l'onction qui rafraîchit. C'est l'onction qui le fait, personne d'autre que l'onction. Jésus rit avec ceux qui rient et il pleure avec ceux qui pleurent. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Mais il attend que ton cœur s'ouvre. S'ouvre. Ouvre-toi dans l'espérance vivante. Attends-le. Il revient. Il revient. Est-ce qu'on peut aller sur ce chant qui dit c'est un amour extravagant, on va finir avec ça. Il est extravagant son amour. Il est extravagant pour toi. Et quoi que tu traverses, il est extravagant son amour. Ouais. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Apprends à te laisser faire. Laisse-toi faire. Ouais, laisse-toi faire. C'est juste si tu ris, c'est juste si tu pleures, c'est juste si tu pries, c'est juste si tu te tais. Dans la maison de Dieu, chacun à sa place. Amen. Mais on va libérer cet amour encore plus dans nos vies, Jésus. Oh oui, Jésus. Ouais. Remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous ta gloire, c'est ton amour pour pas seulement nous, mais le monde. Ouais. 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 Oh, l'amour. Ouais. Allez. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça c'est la gloire de Dieu qui vient nous rejoindre. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Je poursuis. Me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, plus Seigneur, plus de ton amour. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi.
est vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée pour que tu me cherches. Oh, aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée, pour que tu me cherches. Oh, aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour avoir rejoint nos cœurs ce matin en termes de ta maison. La maison que tu bâtis pour toi. Un lieu où tu peux déverser ton amour. Un amour qui guérit tout. Un amour qui guérit les blessures. Qui s'infiltre jusque dans les fractures où ton âme a été séparée, même de tes émotions, même de parfois de pensées justes. Et je pouvais voir ce matin que l'onction descend dans ces fractures et vient guérir ton cœur, vient guérir ton âme, vient guérir tes émotions, vient guérir les profondeurs d'abîmes qu'il peut y avoir dans les âmes qui ont été offensées, parfois brisées. Merci Jésus, parce que c'est cet amour, je vois que ton amour descend dans ces fractures et vient unifier ce qui avait été séparé. Viens rapprocher. Les Juifs disent, nos âmes font teshuva, c'est-à-dire qu'elles reviennent à la place, au centre du cœur de Jésus. Et c'est le Seigneur qui peut le faire seulement. Merci Jésus. Je pouvais voir que l'onction, c'est cet amour qui descend, qui descend, qui descend, et qui vient guérir, guérir, guérir. L'onction, parce que ça fait trop mal si quelqu'un touche, seul Dieu peut toucher. Quand on t'a rejeté, quand on t'a maudit, quand on t'a insulté, quand on t'a dit plus jamais, quand on t'a dit, je voyais ces choses ce matin sur nous. Et je voyais le Seigneur me dire, j'efface, j'enlève. J'ai le pouvoir et l'autorité de le faire. Je veux guérir ma maison. Je veux guérir mon foyer, dit Dieu. Je veux guérir mes fils et mes filles. Et je le fais pour ceux qui se laissent faire.
Amen. J'ai eu une révélation cette semaine, j'ai trouvé assez fort. J'avais jamais vu ça comme ça. Jean 15 qui dit, Jean 15 verset 1, je suis le vrai cep. S'il dit vrai, parce qu'il y en a des faux. Donc je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, c'est pas qui est avec moi, hein, qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans la version hébraïque, ça veut dire celui qui est fidèle. Porter du fruit, ça veut dire aussi en hébreu, celui qui est fidèle avec moi. Celui qui est, donc on comprend mieux parce que celui qui n'est pas fidèle, il le retranche. Mais celui qui est fidèle, il l'émonde encore plus. Donc ça donne un autre sens à Jean 15. Et la phrase suivante qui est assez impressionnante, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. J'ai jamais compris ce verset avant cette semaine. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Oui, parce que nous naissons de la parole. Nous croyons dans notre cœur et nous confessons la parole de Dieu. Et cette parole nous rend purs. Puisqu'on est à nouveau, on est devenu pur. La semence en nous est parfaitement saine, parfaitement pure. Donc tu peux, ce matin, dans l'offrande que tu donnes, dans la dîme que tu donnes, donner un sens pour ta récolte l'an prochain. C'est de dire, Seigneur, je veux semer ma récolte dans ta sainteté que je suis déjà. Vous savez, il faut toujours donner un sens à nos semences. Même qu'il soit question de dîme, donnez un sens à ce que vous semez. Parce que l'offrande, c'est une semence. Ce n'est pas de l'argent seulement, c'est une semence. Et la semence, elle rapporte quelque chose. Si tu le fais dans la conscience de selon quoi tu sèmes. Alors, je propose ce matin que tu sèmes dans les révélations dont tu as besoin. Demande une récolte de révélation. Demande une moisson de révélation. Ouais. Et c'est cela que nous allons récolter l'année prochaine. Je te remercie, Seigneur, pour les semences de révélation. Ouais, tu peux me la donner parce que je vais prier dessus. Moi, ça m'intéresse, Seigneur. Alors, il y a tous ceux qui font aussi en virement. Hein, c'est la même chose. Ceux qui donnent en ligne, c'est la même chose. Le Seigneur le sait, c'est dans ses comptes à lui là-haut. Ouais. Mais je te remercie, Jésus, de ce que tu peux les tenir toutes les deux et puis tu mets tes mains dessus, là, avec moi. Là où 2 ou 3 sont, je suis, on est au moins 2. Merci, Jésus. Si vous croyez dans ce que je suis en train de prier, levez vos mains vers la boîte. Nous ne marchons pas dans un monde naturel. Nous ne donnons pas en fonction de ce que nous avons reçu. Pas du tout. Ta Bible nous dit pas du tout ça. Elle nous dit, décide du don que tu mets et tu vas recevoir. Décide dans ton cœur de ce que tu veux récolter. Et Seigneur, nous décidons ce matin de mettre nos semences dans une récolte de révélation. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous encore plus, beaucoup plus, qui nous sommes. Et que nous puissions nous réjouir et te bénir encore plus de ce que tu as fait pour nous. Des fils et des filles de ta gloire. Waouh, merci Jésus. Et que nous puissions porter cette espérance vivante partout dans le monde. Qu'on soit le message, que la nouvelle génération soit le message que tu es, le grand victorieux, le grand Jésus, le grand Yeshua. Ma prochaine journée 21 décembre, rejoignez-nous pour cette journée. Inscrivez-vous, il faut s'inscrire, c'est important, parce qu'on passe par un système With Event maintenant, et on a besoin de vos noms, et on a besoin de vos inscriptions. Même que vous fassiez partie de la maison, inscrivez-vous, d'accord? C'est une journée où là, on rentre, on cherche les profondeurs de gloire et de vie. C'est ça qu'on cherche en fait. C'est pour ça que ça me fait penser. Oh, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.